Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo lecture dans laquelle je vais vous présenter brièvement les livres que j'ai lus en 2022. Je vais vous dire quel livre j'ai lu, si je l'ai aimé ou non, si je le recommande ou non. Cette vidéo sera plutôt brève, je sais que les vidéos lecture ne sont pas celles qui sont les plus visionnées sur ma chaîne. Et en même temps, j'aime bien les faire quand même puisque j'aime beaucoup lire. Même si je trouve que je ne suis pas la plus douée pour parler des livres, malheureusement, malgré mon amour pour la lecture. C'est assez paradoxal. Et en plus, je sais que certaines personnes me demandent des vidéos lecture, donc je sais que ce type de vidéo va plaire quand même à un certain nombre de personnes, même si ce ne sera peut-être pas la grande majorité. Je lis principalement des livres qui vont traiter de la parentalité, donc du maternage proximal, c'est-à-dire le cododo, l'allaitement non écourté, le portage, divers sujets en fait qui vont être liés. Et puis j'aime bien lire des livres de développement personnel aussi, j'aime bien lire des livres sur la santé globale, sur le bien-être. Je lis plus rarement des romans, mais lorsque je lis des romans, j'aime bien que ce soit très humain. Je suis pas une personne qui lit de la science-fiction par exemple. D'ailleurs la fiction en général ça me plaît moins. Je vais souvent lire plutôt des témoignages ou des histoires inspirées de faits réels, ou en tout cas des histoires qui peuvent être plus ou moins réalistes, voilà, qui pourraient tout à fait se passer dans la vraie vie. Voilà pour mon type de lecture. Du coup, je vais commencer tout de suite, il n'y a pas d'ordre précis. Alors j'ai lu le fameux 1984. J'ai beaucoup aimé ce livre, il est un petit peu dérangeant. Je vous laisserai lire le résumé pour comprendre pourquoi je dis ça, parce que je ne voudrais surtout pas spoiler. Mais ouais, il est un petit peu dérangeant et en même temps il fait beaucoup réfléchir aussi. J'aime beaucoup d'ailleurs ce genre de livre qui nous fait un peu réfléchir sur tout ce qui a trait à la condition humaine ou aux sociétés. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Je sais pas si je le relirai pour le coup parce que ouais, c'est un peu un livre dérangeant à lire, donc je sais pas si j'ai envie de le relire, mais d'un autre côté je l'ai beaucoup aimé et pour moi ça fait partie des livres à lire dans sa vie, donc je le garde. J'ai lu Pour leur santé, laissez-les se salir. Il me semble que c'est un homéopathe qui l'a écrit et en fait j'ai plutôt bien aimé les théories générales qui étaient données dans ce livre sur l'hygiène, le manque d'hygiène, le trop d'hygiène par rapport à la santé des enfants. Ça m'a conforté dans des idées que j'avais déjà. Par contre, ce que j'ai moins aimé avec ce livre, c'est que justement l'auteur nous propose extrêmement souvent des remèdes à base d'homéopathie. J'ai rien contre l'homéopathie, je trouve ça bien. Maintenant, lorsqu'il s'agit de me soigner, je préfère faire appel à mon système immunitaire. Même chose pour mes enfants, bien sûr dans la mesure du possible. Mais du coup, je vais pas être amenée à utiliser de l'homéopathie très souvent parce que je trouve que c'est pas très écologique dans la mesure où c'est à chaque fois dans des petits tubes. Et ces petits tubes, on va forcément les jeter à la poubelle. Du coup, j'ai été un petit peu gênée par ce côté, je prêche pour ma paroisse constamment. Ça m'a un petit peu dérangée, donc je le relirai pas. D'ailleurs, je m'en suis déjà séparée de ce livre-là. Mais il n'est pas trop mal si vous voulez un petit peu de conseils pour le système immunitaire de l'enfant et éventuellement des remèdes homéopathiques si c'est quelque chose qui vous plaît. N'hésitez pas à vous tourner vers ce livre, du coup, il est plutôt bien fourni. J'ai lu Un zeste de conscience dans la cuisine d'Isabelle Filiosa. C'est toute une réflexion sur le fait de manger en fait. Je m'attendais vraiment plus à un livre qui allait traiter des différents aliments pour nous dire un petit peu quels impacts ils peuvent avoir sur le cerveau, puisque si vous ne connaissez pas Isabelle Filiosa, elle est très connue dans le domaine des neurosciences, donc de l'étude du cerveau de l'enfant notamment. Alors oui, parfois on va trouver des informations sur les aliments et sur leurs effets sur le cerveau de l'enfant, sur leurs effets sur le comportement de l'enfant. On en trouve dans ce livre, il n'y a pas de souci. Mais au final, je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus et je pensais que le livre serait très axé là-dessus. Alors qu'en fait, non, pas que. Il est aussi axé sur l'art de manger, la façon de manger, ce que notre rapport à la nourriture et notre rapport à la prise de repas, notre rapport à la cuisine, donc le fait de cuisiner en général, signifie de façon un peu psychologique.
Donc c'était super intéressant quand même, hein, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que du coup je m'attendais pas tout à fait à ça. Donc d'un côté ça m'a un tout petit peu déçue, et d'un côté ça m'a plu. Donc voilà, je l'ai pas gardé pour le coup. J'ai aimé le lire, mais j'ai pas ressenti le besoin de le garder pour le reconsulter plus tard. Mais je peux quand même vous le recommander, je l'ai trouvé chouette. J'ai lu Bien vivre le 4e trimestre au naturel. Alors quand on dit 4e trimestre, il s'agit d'un 4e trimestre de grossesse. Bien entendu, vous savez qu'il y en a 3 dans une grossesse, mais là on parle d'un 4e qui en fait constitue la période du postpartum, donc les 3 premiers mois de bébé et les 3 premiers mois de jeunes parents du coup. J'ai beaucoup aimé ce livre, je l'ai trouvé vraiment très agréable à lire. Pourtant il est gros, hein, c'est un gros volume, mais il n'est pas... il n'est pas difficile à lire en fait, il se lit très vite, c'est des termes qui sont plutôt faciles à comprendre. Il y a plein de petites catégories, du coup on peut aller piocher un petit peu ce qu'on cherche dedans, on n'est pas obligé de tout lire d'une traite, de tout lire dans l'ordre. Et du coup je peux souvent m'y référencer, enfin, en tout cas pendant mon postpartum, pendant ce fameux 4e trimestre, je m'y suis pas mal référencée lorsque je cherchais des petites astuces parce que j'avais telle petite douleur ou telle crainte. Voilà, il nous parle de toutes les douleurs qu'on peut ressentir dans le postpartum, comment les soulager, tous les petits désagréments qu'on peut subir, et également les émotions qu'on peut avoir. Moi, j'ai beaucoup aimé qu'il y ait une partie là-dessus parce que j'ai eu une petite période où je sais pas, tout à coup, j'avais pas trop confiance en moi en tant que maman, j'avais peur je sais pas, de pas être assez bien pour ma petite Dana alors que tout va très bien, mais je sais pas, il y a des espèces de petites angoisses comme ça qui m'ont traversée. Et du coup, j'ai pu me référer à ce livre pour trouver un petit peu des petites solutions. Et ma foi, ça a très bien fonctionné. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Je vous le recommande chaudement si vous êtes enceinte et que vous voulez déjà préparer un petit peu l'après-bébé. Ou même si vous êtes déjà dans le postpartum. Et d'ailleurs, ça peut être une très belle idée de cadeau à offrir à une maman qui vient d'accoucher. J'ai lu le livre Allaiter des années, qui est un superbe livre pour parler de l'allaitement non écourté. Il regorge de témoignages, il regorge aussi de réflexions en fait sur l'allaitement non écourté, sur le sevrage et sur la conception que l'on se fait notamment de la poitrine dans la société selon notre culture. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, je vous le recommande vivement si vous allaitez comme moi. Ou si vous avez peut-être le projet d'allaiter. En tout cas, il est très intéressant et il se lit très facilement et très vite aussi. J'ai lu le roman Le riz et la mousson. Alors pour le coup, là c'est une fiction mais réaliste. Et j'ai vraiment adoré ce roman. Il me semble que je l'avais trouvé dans une boîte à lire, donc vraiment gratuit. Et en fait, je l'ai adoré. Quand j'ai lu le résumé, j'ai vu que ça se passait en Inde, qu'il s'agissait d'une famille, donc avec des enfants, qu'il s'agissait d'un milieu pauvre, donc avec voilà, une vie simple, une vie un peu en autosuffisance aussi. Enfin, du coup, forcément, il y avait plein de petits thèmes comme ça qui me parlaient et du coup, j'ai décidé de le lire et je l'ai adoré. Je l'ai gardé, je sais que je vais le relire. D'ailleurs, j'ai souvent très envie de le relire et parfois je me fais violence en me disant non, t'as déjà des livres à lire. Lis d'abord les livres que tu n'as pas encore lus et après tu y reviendras. Mais je l'ai vraiment beaucoup aimé, donc je vous le recommande. J'ai lu le livre Comment la télé apprend à nos enfants à tuer, un titre un petit peu comme ça. Je l'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé très intéressant. Il nous parle bien sûr des méfaits de la télévision pour nos enfants, mais en fait j'ai envie de dire même pour tout le monde. Et il nous explique pourquoi et comment la télévision banalise la violence, banalise la mort, en tout cas le meurtre. Et du coup on nous parle aussi de toute une réflexion sur la façon dont on a appris à banaliser la mort, au travers d'autres moyens que la télévision. Du coup, il y a des parallèles en fait qui sont faits. Voilà ce que je voulais dire. Donc vraiment très intéressant. C'est un tout petit livre aux éditions ou de la collection Jouvence, si jamais vous connaissez. J'adore cette petite collection parce que ce sont des livres qui sont vraiment hyper rapides à lire. C'est tout petit et à la fois c'est très bien écrit en fait. On va à l'essentiel. C'est concis mais c'est précis. Et c'est pas toujours facile, je trouve, d'arriver à faire un condensé comme ça d'un sujet sans que ce soit trop bref au final. Donc vraiment, j'adore cette petite collection. Je vous la recommande aussi bien pour ce livre-là que pour plein d'autres thèmes.
Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos lecture, mais dans cette petite collection, j'ai déjà pu trouver des livres, par exemple, sur le cododo. Et j'ai adoré aussi. Là tout de suite j'ai pas d'autres exemples en tête, mais je sais qu'il y a d'autres livres de cette collection que j'ai beaucoup aimé. Donc s'il y a un sujet qui vous intéresse, que ce soit la parentalité ou autre chose, je vous invite grandement à aller voir cette petite collection parce qu'elle est vraiment super bien faite. Et si vous faites partie des personnes peut-être qui n'aiment pas trop lire ou qui n'ont pas beaucoup de temps pour lire ou tout simplement qui se lassent très vite lorsqu'elles lisent un gros volume, eh bien je vous invite vivement à aller voir cette petite collection. Mais en tout cas, le livre Comment la télé apprend aux enfants à tuer, il est vraiment très intéressant, je l'aime beaucoup. Pour le coup, je ne l'ai pas gardé parce que je pense pas trop y revenir. Et c'est le genre de petit livre que je vais pouvoir trouver facilement chez Emmaüs ou dans le petit magasin d'occasion de ma commune peut-être. Enfin, c'est en tout cas un livre que j'avais trouvé dans une boîte à lire pour le coup. Et je sais que cette petite collection, je la retrouve assez facilement, pareil sur Vinted. Donc si vraiment un jour j'ai envie de le relire, je sais que je pourrais probablement me le procurer facilement. Je l'ai mis en vente sur mon Vinted d'ailleurs, mais je ne sais plus s'il a déjà été acheté ou pas. J'ai lu le livre L'hygiène naturelle infantile aux éditions Le Duc. Pareil, c'est une maison d'édition qui est plutôt sympa, qui est souvent très bien faite, c'est-à-dire qu'ils structurent bien leurs livres et du coup on arrive facilement à lire, c'est bien aéré si je peux dire ça comme lecture, donc ouais, ça se lit facilement. Et pour le coup, ce livre-là, il est très très bien fourni en informations, il est très très bien expliqué. Alors peut-être un tout petit peu moins facile à lire parce que du coup on rentre dans des termes un petit peu techniques, mais pas tant que ça. Il y a quand même quelques témoignages aussi et vraiment moi il m'a beaucoup aidé à me lancer dans l'hygiène naturelle infantile avec ma petite Dana qui a 8 mois à l'heure où je vous parle. Il nous aide beaucoup et je l'ai gardé parce que je veux pouvoir le reconsulter régulièrement. Donc je vous le recommande vivement si vous avez un bébé et si vous êtes tenté par l'aventure de l'hygiène naturelle infantile. J'ai lu le livre Dehors les enfants et je l'ai adoré, pareil je l'ai gardé pour pouvoir le consulter. Il nous parle des bienfaits de la nature et du temps passé dehors à jouer librement dehors, dans la nature, sans structure de jeu. Enfin, on peut mais sans forcément de structure de jeu, donc sans aller au parc de jeux pour enfants, quoi, vraiment juste en allant dans les prés, dans les bois, ce que vous voulez. Je l'ai vraiment adoré ce livre-là pour le coup. Il est un peu gros mais je l'ai tellement aimé que je l'ai lu très rapidement. Il est très fourni en études, en informations concrètes et du coup dedans on a plein de piqûres de rappel qui vont venir nous rappeler que le meilleur jeu éducatif, le meilleur bac sensoriel, le meilleur endroit en fait pour un enfant, c'est la nature. J'ai lu le livre Chasseurs-cueilleurs parents. Alors j'ai vu qu'il était un petit peu sujet à polémique ce livre-là pour le coup. Je peux comprendre pourquoi, mais personnellement je fais partie des gens qui l'ont adoré. Je précise quand même qu'il y a du bon et du mauvais dans ce livre. Il y a une personne sur Instagram qui avait fait une story permanente très intéressante d'ailleurs, avec laquelle je suis plutôt d'accord dans l'ensemble, complètement je crois. Je me rappelle plus malheureusement, si je retrouve j'essaierai de vous mettre en barre d'infos. Si jamais vous voyez de qui je parle, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais il y a beaucoup de très bons conseils en fait à prendre dans ce livre et il y en a d'autres que je laisserai pour le coup. Mais voilà, il y en a de très très bons. En fait, la personne qui a écrit ce livre se base sur l'étude de terrain en fait qu'elle a pu faire chez 3 peuples différents, donc des peuples de chasseurs-cueilleurs, des peuples traditionnels. Et vraiment j'adore ça parce que pour le coup je suis une personne qui adore lire des livres d'anthropologie. J'aime bien savoir comment ça se passe ailleurs et justement surtout dans les populations qui vivent encore au plus près de la nature, qui ne sont pas encore trop industrialisées, voire pas du tout, ou très très peu. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé cette petite immersion déjà, et puis les conseils qui peuvent en découler, qui sont très simples. À chaque fois, elle nous donne des petites astuces pour appliquer les conseils de là-bas chez nous, dans notre vie plus occidentale. Donc j'ai vraiment adoré. Maintenant, voilà, je le répète, il y a à prendre, il y a à laisser, mais en fait, ça, j'ai envie de vous dire, c'est dans tous les livres. Il faut prendre ce qui résonne en vous, ce qui fait sens pour vous et ce qui vous parle, et puis laisser le reste. J'ai lu le livre Les bains dérivatifs, j'ai plutôt bien aimé. Maintenant je ne l'ai pas gardé parce que je trouve qu'on a très vite fait le tour de ce livre et que du coup les infos ne sont pas très dures à retenir. Donc je vous conseillerais peut-être plutôt de l'emprunter plutôt que de l'acheter. Moi je l'avais pris sur Vinted et du coup je l'ai revendu, donc ça me va bien comme ça. Mais c'était intéressant et je vous invite à vous renseigner sur les bains dérivatifs. Maintenant vous trouvez des conférences gratuites
de France Guillain sur YouTube. Mais c'est vrai que dans son livre, elle explique peut-être de façon un petit peu plus précise la marche à suivre. De la même autrice, j'ai lu aussi Le Miam aux fruits et Le Miam aux 5, donc 2 livres différents. D'ailleurs, je vous ai fait sur ma chaîne YouTube récemment une recette, une vidéo recette du Miam aux fruits. Je fais quasiment la même chose qu'elle, mais je ne le prépare pas exactement de la même façon. Donc si vous voulez vraiment quelque chose de précis, une recette très rigoureuse, je vous invite peut-être à lire son livre, là encore, mais je vous en retrace les grandes lignes dans ma vidéo si jamais ça vous parle plus pour le moment. Et le Miam aux 5, pour le coup, je l'ai lu un petit peu en diagonale parce que j'ai pas trouvé que c'était nécessaire de faire plus que ça. Ce sont des livres très courts, d'ailleurs, les bains dérivatifs aussi, ils étaient plutôt courts. Et le Miam aux fruits, le Miam aux 5 sont très courts, sont très bien écrits, Voilà, encore une fois, la lecture est très aérée, si je peux dire, donc ça se lit très très rapidement, je sais pas, en un quart d'heure, vous l'avez lu, quoi. Du coup, je vous conseillerais peut-être pas de l'acheter, ou alors achetez-le peu cher, revendez-le, ou empruntez-le, peu importe. Mais j'étais contente de le lire, et du coup, je suis contente de pouvoir refaire les recettes chez moi. J'ai lu L'année sauvage de Mark Boyle. J'aime beaucoup cet auteur. Je n'ai lu que 2 livres de lui, d'ailleurs je crois qu'il n'en a fait que 2 en fait, mais j'aime beaucoup. Alors pour le coup, L'année sauvage, il m'a un tout petit peu déçue dans le sens où je m'attendais pas tout à fait à ça, et c'est plutôt le fait que son écriture, je la trouve parfois un petit peu trop, j'allais dire bizarre. En fait, ça part un petit peu dans tous les sens. Pas dans tous les sens, mais disons que c'est un peu comme dans une série quand vous avez des espèces de sauts dans le temps comme ça et que ça vous embrouille. Bah là, ça m'a fait un petit peu cet effet-là. Donc j'ai beaucoup aimé, il y a plein d'astuces, ça donne envie de se déconnecter, ça motive. Mais ouais, c'est au niveau de l'écriture que ça coince un petit peu plus. Maintenant, je vous le recommande quand même, il est vraiment très bien. J'ai lu 2 romans d'Agnès Ledic, donc 2 tes nouvelles et On regrettera plus tard. D'ailleurs, c'est l'ordre inverse, parce que du coup, c'est une suite. J'ai pas trop aimé, honnêtement j'ai pas trop aimé. J'ai bien aimé le début parce que ça parle d'un papa qui a perdu sa femme lorsqu'elle a accouché, et du coup il élève seul sa fille, il vit en roulotte, il fait l'école à la maison, enfin l'instruction en famille. Du coup ça me parle complètement. À côté on a une femme célibataire qui est institutrice, et puis elle fait plein de choses elle-même, elle fait de la poterie comme mon mari, elle fait ses bocaux, elle fait plein de trucs. Donc au début les 2 personnages me plaisaient carrément. Et puis en fait après j'ai pas trop aimé le sens que l'histoire prenait, et notamment du coup la vision que l'autrice semble avoir de l'instruction en famille, qui est pas complètement mauvaise, du coup pas complètement négative, mais malheureusement il y a un gros cliché dessus qui est présent dans le livre, et ça m'a déplu. Et puis même pour le coup j'ai eu un peu du mal à rentrer dans l'histoire, à m'attacher au personnage et tout. Ouais, non, j'ai pas apprécié. Il y a d'autres romans d'Agnès Ledic que j'ai adoré, mais pas celui-ci. J'ai lu En transition douce vers la décroissance d'Alexandre Leroux. Alexandre Leroux a une chaîne YouTube pour parler justement de décroissance, et j'aime énormément sa chaîne YouTube. Ses vidéos sont très bien faites. On sent qu'il est très professionnel, si je peux dire. Il prend vraiment le temps de faire ses vidéos. J'admire ça, et puis même les sujets abordés me plaisent beaucoup, me sont souvent très utiles. C'est quelqu'un qui vit en tiny house, mais pas besoin de vivre en tiny house pour commencer à appliquer ses conseils, ou en tout cas à s'intéresser à ses réflexions. Et son livre voilà, est très fourni en termes de réflexion. Il est très très bien écrit aussi, hein. Pour le coup, son travail très appliqué dans les vidéos se retrouve également dans l'écriture de son livre, donc j'ai beaucoup aimé ce livre, je vous le recommande vivement, et je vous invite d'ores et déjà à aller voir sa chaîne YouTube parce que vraiment ses vidéos sont très très bien. J'ai lu le livre Parents épanouis, enfants épanouis, que j'ai beaucoup aimé, qui regorge de témoignages de parents et qui regorge de petites astuces ici et là dans notre parentalité pour arriver à communiquer de façon non violente avec nos enfants. Et du coup je l'ai énormément apprécié. En plus je trouve qu'il se lit très facilement parce qu'on a un peu l'impression de discuter avec une copine de nos expériences de maman et de nos petites solutions et tout. Donc vraiment il se lit très facilement, il y a beaucoup de petits dialogues. Du coup j'ai adoré ce livre, je vous le recommande vivement. J'ai lu La fin de l'éducation, commencement, donc 3 petits points, commencement. J'ai adoré ce livre, vraiment si vous vous intéressez à l'instruction en famille, c'est peut-être le livre que je vous recommande. C'est toute une réflexion en fait sur l'instruction, mais aussi l'éducation en général, le fait de vouloir enseigner quelque chose à quelqu'un, et vraiment c'est une pépite ce livre-là.
je ne peux que vous inviter à aller le lire. Pour le coup, je le garde, c'est sûr, ad vitam aeternam. J'ai lu le livre Où es-tu maman de Cathy Glass. Donc Cathy Glass, c'est une famille d'accueil et elle raconte à chaque fois sous forme de témoignage, un petit peu comme un journal intime parce que du coup elle raconte ce qu'elle a fait de la journée et tout ça. Elle raconte l'histoire d'un enfant qu'elle a accueilli en fait, comment ça se passe. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très facile à lire parce que c'est un récit. Donc comme je vous dis, ça fait un peu penser à un journal intime par moment, puisqu'elle explique voilà tel jour il se passe ça, nanana, nanana. Et en même temps on suit à la fois le déroulé d'un placement en famille d'accueil, d'une histoire particulière. Donc là il s'agit d'une petite fille et de sa maman qu'elle voit du coup régulièrement. Je peux pas vous en dire trop parce que du coup ça va spoiler, mais ouais, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, je ne l'ai pas gardé parce que je garde pas trop tout ce qui est roman, témoignages, tout ça. Souvent, une fois que je les ai lus, j'ai pas forcément besoin de les garder, à part quand j'ai eu un énorme coup de cœur ou quand le livre m'a marqué. Pour le coup, celui-ci un tout petit peu moins. Enfin, je l'ai adoré, hein. Ceci dit, il fait peut-être partie de mes préférés quand même, mais il m'a pas touchée au même point que Violenté et Ne dis rien, qui sont deux livres de Cathy Glass également, que j'avais lus quand j'étais adolescente et que j'ai gardé jusque-là, donc ça fait 10 ans que je les ai. Et je les ai encore relus l'année dernière, pour vous dire à quel point c'est des livres pour moi qui sont... je sais pas, ils m'ont marqué. Je peux pas vraiment dire un coup de cœur parce que du coup, comme c'est des histoires parfois assez dures qui sont racontées, ça fait bizarre de parler d'un coup de cœur. Mais c'est des livres qui m'ont tellement marqué que du coup, je les ai relus. J'ai lu Les apprentissages autonomes de John Holt, donc c'est un ancien instituteur. Je sais plus pour quel niveau il enseignait, mais en tout cas c'est bien enseignant, ça c'est sûr, et il a travaillé très longtemps comme enseignant avant de se rendre compte qu'il faisait fausse route complètement, avant de changer de regard sur l'instruction et l'éducation en général. Du coup, pour moi, il fait un peu écho à la fin de l'éducation, commencement. Et pour le coup, il va être vachement plus concret aussi, parce qu'il va proposer des méthodes pour accompagner l'enfant dans son apprentissage, par exemple des mathématiques, de la lecture, de façon très concrète et plutôt bien détaillée. Donc pour moi, c'est un livre un peu de référence qu'on peut avoir quand on fait l'instruction en famille. Si vous faites l'instruction en famille avec vos enfants, ça peut être super intéressant de le lire. J'ai lu Il m'a volé ma vie, qui est un témoignage d'une femme qui a été en couple avec un pervers narcissique, un homme très violent. Il est très poignant ce livre-là, je l'ai lu d'une traite et du coup je me suis endormie très très tard dans la nuit. Il est très très poignant, c'est un témoignage, hein. Il se lit très très vite pour le coup, il est écrit d'une façon très fluide et du coup je vous le recommande pour sensibiliser à cette cause. J'ai lu Vers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Je l'ai bien aimé, mais en fait l'écriture ne m'a pas plu tant que ça. Il traite de la simplicité volontaire, un peu du minimalisme, etc. Un petit peu de l'écologie aussi. Je l'ai bien aimé, mais sans plus. Ouais, c'est vraiment l'écriture qui m'a dérangée. J'ai lu Comme des invités de marque de Léandre Bergeron et j'ai vraiment adoré ce livre. Encore une fois, si vous vous intéressez à l'instruction en famille, je vous le recommande vivement, mais pas que, parce qu'il traite également énormément du respect de l'enfant, de la relation avec l'enfant, de l'égalité presque qu'on devrait avoir entre adulte et enfant. Et ouais, c'est une pépite et du coup j'ai découvert par la même occasion cet auteur que je ne connaissais pas et j'ai très envie de lire 2 autres livres de cet auteur. Donc je vous recommande vivement d'aller le lire. Et enfin, j'ai lu Papa a acheté un camping-car. Je ne sais plus de qui il est. J'ai plutôt bien aimé. C'était un récit assez sympa, parfois assez rigolo aussi. Mais en fait, il m'a rien apporté de spécial pour le coup. D'ailleurs, je l'ai même pas fini parce qu'au bout d'un moment, j'en avais un petit peu marre. Et donc bon, je vous recommande, mais sans plus, quoi. C'est un petit peu du divertissement pour moi. Après, je sais plus si j'ai lu d'autres livres ou non. Je suis à peu près sûre que oui. D'ailleurs, notamment, j'ai relu des livres que j'avais déjà lus, hein, mais du coup, je vous en parle pas ici. Voilà à peu près tout pour mes lectures de 2022. Je vais arrêter là parce que la vidéo est déjà bien longue.
J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Je sais que c'est pas les vidéos qui font le plus de vues sur ma chaîne, donc si au moins, si vous l'avez regardé et apprécié, vous pouvez me le dire, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu en 2022 et surtout n'hésitez pas à me recommander des livres qui sont vraiment de vraies pépites. Je suis à la recherche de ce genre de lecture. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!